vraie tarte du père Castor. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Attendez, je vais la partager en 4. T'en prends aussi? Attention de faire des parts égales. Sinon, c'est la dispute. Moi, j'en veux plus. Oh, vite, vite, c'est trop bon. Et vous faites attention de ne pas en mettre partout. Ah oui, comme des petits cochons. Ne mangez pas trop vite. Écoutez plutôt Ah oui. Ah, c'est une histoire. une histoire de petits cochons. 2 petits cochons trop cochons. Ils sont si cochons que lorsqu'ils mangent, ça énerve leur maman. Nani et Nono, voulez-vous bien manger proprement? Non mais regardez-moi ça un peu, c'est gros dégoûtant. Mais ils n'écoutent pas. Quand l'un d'eux renverse son verre d'eau, Ça fait un ruisseau. Ça fait des îlots. ils se déguisent avec ce qu'ils mangent. Quand il y a de la purée, ils s'en font des maquillages rigolos. Un peu de sauce tomate pour être clown. Et des spaghettis sur la tête pour avoir de longs cheveux. Ils se trouvent carrément beaux. Mais il y en a une qui ne rit pas. C'est leur maman. Aïe! Vous vous croyez beaux tous les deux? Eh bien vous vous trompez. Vous êtes affreux. Si le loup vous rencontrait, je suis sûre qu'il aurait peur de vous. Mais Nani et Nono apprécient que le loup puisse avoir peur d'eux. Ainsi, ils n'ont pas besoin de se méfier. Lorsqu'ils vont se promener dans la forêt, Nani et Nono n'ont pas peur du tout. Souvent, ils s'enfoncent loin, très loin dans les grands bois. Persuadés que le loup se sauvera en les voyant. Alors, ce qui devait arriver, arrive. Le loup les capture et les enfourne tous les deux dans son grand sac noir. Puis tranquillement, ils s'en retournent chez lui. Tout au fond du sac, Nani et Nono sont trimballés, bousculés, ballottés, secoués. Et ça leur fait mal de tous les côtés. Mais ce n'est pas si grave, ils pensent bientôt trouver le moyen de faire tellement les dégoûtants que le loup, horrifié, se sauvera à toute allure. Mes merveilleux petits amis, vous êtes gras et dodus à souhait, je suis sûr que je vais me régaler. Aïe, aïe, aïe. Cependant, pour que les petits cochons soient vraiment délicieux, tous les livres de cuisine recommandent de bien leur remplir l'estomac avant de les faire cuire. Et le loup apporte plein de bonnes choses sur la table. Et les voilà qui commencent à manger encore plus salement que d'habitude. Après purée, sauce tomate et spaghettis, ils s'ajoutent des petits pois dans les oreilles. Même quelques grains de sel sur le bout de la queue. Puis ils regardent le loup en faisant une énorme grimace. Au lieu de se sauver à toute allure, le loup les regarde en riant. Nani et Nono pensent qu'ils n'ont pas été assez dégoûtants. Si leur maman les voyait, elle serait certainement horrifiée. Mais leur maman n'est pas là. Et ils sont seuls avec le loup. Très bien mangé, mes beaux. Je sens que le moment approche où je vais pouvoir vous déguster. Alors Nani et Nono commencent à se rendre compte que 2 tout petits cochons, même très cochons, ça ne fait vraiment pas peur à un gros loup. Du coup, ils se disent qu'ils doivent trouver un autre moyen de se sauver. Bon, assez rigolé, passons maintenant aux choses sérieuses. L'eau de la marmite est en train de bouillir. Il est temps que je vous plonge dedans. Oui, le loup dans l'eau. Nani remet le couvercle. Nono ouvre la porte et tous deux prennent leurs pattes à leur cou pour revenir chez eux le plus vite possible. Et depuis ce jour-là, bizarrement, Nani et Nono ont été des cochons très très propres. Car voyez-vous, manger salement, c'est bien, mais si ça n'amuse pas leur maman, et si ça ne fait même pas peur au loup. Ils se sont bien amusés. Ils ont eu très très peur. Ils ne recommenceront plus. Est-ce qu'il reste de la tarte aux graines de sureau? Mais non, tu l'as partagée en 4. Et chacun a mangé sa part. Il faudrait vite en refaire une autre. Alors venez avec moi ramasser des graines de sureau. Oh.